Et bonjour, coucou Karine et Béatrice. Bonjour. On se retrouve à partager aujourd'hui avec les personnes qui nous écouteront, qui trouveront ça intéressant. Sur notre vie de femme, on s'est rencontrés autour d'un programme pour prendre soin de nous et de notre corps. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à partager plein de choses ensemble et notamment ce qui arrivait dans notre vie et dans nos vies de femmes concernant la maternité, l'éducation, voilà, plein de choses. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec d'autres, toutes nos réflexions. Donc voilà, on se retrouve toutes les trois et euh, voilà, pour avancer en fait dans nos vies. Mm. Oui, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'est rencontrés sur un programme et en fait, on a, on a eu un petit groupe constitué de 3 personnes et on s'est rencontrés sans se connaître. C'était la première fois que moi je faisais ça par Internet. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'aime bien l'être humain et donc le toucher, donc l'être, quoi. Et là, on était sur un téléphone ou un ordinateur. Et en fait, ça a matché toutes les 3. Et on s'est retrouvés, on a pris un week-end où on s'est retrouvés sans se connaître physiquement à Saintes. On a pris un logement. Et là, on s'est rencontrés physiquement à ce moment-là. Et puis depuis, tous les mois environ, on se prend un temps pour parler de ce qu'on vit, où on en est, ce qu'on imagine, les questionnements qu'on a. Et puis on se disait, nous nous sommes dit que c'était un peu dommage de garder ça pour nous 3, parce qu'on avait quand même des expériences assez variées et on avait envie de le partager avec d'autres. C'est ça. Béa, tu veux rajouter Oui, quelque chose? c'est vrai que notre groupe, notre formation, elle est terminée depuis longtemps maintenant. Et en fait, ça fait 3 ans maintenant que chaque mois, on discute, on dialogue ensemble pour parler de nos vies et de nos préoccupations du moment. Et du coup, sur des sujets très variés. Et du coup, au Béa, fil du temps, tire ton micro parce que ça grésille. Pour les gens, ça va pas être agréable. Vas-y, mets-le un peu plus loin. Non, vas-y, mets-le. Mais voilà, un peu plus loin peut-être. Voilà. au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et qu'on découvre au fur et à mesure. Tout à fait. Et du coup, alors on a eu du mal à trouver, même si on a plein de sujets, mais par quel sujet commencer du coup? Et on s'est mis d'accord et on va essayer euh, d'être concise, précise, d'aller à l'essentiel pour partager notamment aujourd'hui notre vécu en fait de la grossesse, comment on le voyait, comment on l'envisageait avant, comment on l'a vécu et avec notre expérience, qu'est-ce qu'on aurait voulu changer. On va peut-être aussi se dévoiler de qui on est, combien on a d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on a aussi ce point commun où on a plusieurs enfants chacune, et on va se présenter comme ça. Déjà, les gens sauront à quoi s'en tenir derrière. Qui c'est qui commence? Bon, je commence. Donc, moi, c'est Béatrice et donc, du coup, j'ai 3 enfants âgés de 22 ans, 18 ans et bientôt 14. Donc, 2 filles, puis en dernier, un garçon. Voilà. Donc, il y a 8 ans d'écart entre l'aîné et la petite, l'aîné et le dernier.
Et j'ai eu mon dernier enfant à 39 ans. Ça peut jouer aussi. Tout à fait. L'âge auquel Très important, on a l'âge. nos enfants, ouais. Bon, je prends la suite. Donc du coup, donc moi c'est Marie-Hélène. Je suis mariée et j'ai 3 enfants issus de 2 grossesses. Ça a son importance, je trouve, parce que j'ai eu d'abord un premier enfant et puis après, ce sont des jumelles. Alors c'est 3 filles et c'est vrai que voilà, l'expérience n'est pas du tout la même entre les deux. Moi, j'ai eu mes enfants plutôt jeunes quand même. Elles ont que 3 ans d'écart. Et donc, actuellement, la grande a 14 ans et les plus petites ont 11 ans. Voilà. Vas-y, Karine. Moi, donc, je m'appelle Karine. J'ai 4 enfants. Mon aîné va avoir 29 ans et ma dernière va avoir 10 ans. Du même papa, donc c'est le même couple, hein, parce que ça aussi c'est important dans tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc mon aîné, j'avais 23 ans quand je l'ai eu, puis après j'ai un garçon, donc une fille qui a 25 ans, une autre qui a 22 ans, donc assez rapprochés les 3 premiers. Puis après, j'ai une dernière que j'ai eue à 42 ans et demi. En sachant que j'ai fait 2 fausses couches aussi dans ce courant-là. Ça, on pourra, sur un autre thème, en parler aussi. Mais c'est important que ça me fait en fait 6 grossesses réelles que j'ai sues. Voilà. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on parle dans notre société beaucoup des grossesses, des accouchements, et peu des fausses couches et de ce qu'on vit hormonalement. Donc moi, je pense que ça, ce sera un thème qu'on pourra aborder toutes les 3 si ça intéresse. Voilà. Tout est et là lié. aussi, tout est lié, tout est lié, tout est important dans ce que tu dis. Ouais. Vas-y, si tu voulais poursuivre. Non, par rapport aux grossesses, c'est vrai que moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 23 ans et mon mari en avait 21. On était, alors, pour moi, j'avais envie, je commence dans le vif du sujet, on y va, on est parti. Bah oui. J'avais envie d'enfant depuis très, très, très longtemps. Moi, j'étais déjà, à mes 16 ans, je rêvais d'être enceinte. J'ai plusieurs idées à ça. Hein. Mes parents tenaient un commerce de puériculture et de vêtements pour enfants, plus de vêtements pour maman, de tout ça. Donc, je pense qu'il y a ça, j'ai été baignée là-dedans. Je suis allée chez une nounou jusqu'à mes 12 ans où il y avait beaucoup d'enfants. Et puis, je suis issue aussi d'une famille où j'ai des grandes sœurs qui ont eu des enfants très tôt. Et donc, j'ai des neveux qui ont mon âge. Et mes sœurs, elles, ont eu des enfants à 18 ans, donc j'avais 1 an, 11 mois exactement. Et l'autre s'est mariée à 17 ans, elle était enceinte, elle a fait une fausse couche, mais au moins, il y avait toujours ce truc de grossesse dans la famille. Donc, quand j'ai eu 16 ans, que j'ai su que que j'ai eu mes règles, mon premier petit copain, moi, c'était l'envie de grossesse. Je mettais des salopettes de grossesse que je prenais au magasin de mes parents. Enfin, vraiment des trucs très profonds. Et puis, j'ai eu plusieurs compagnons. Voilà, j'ai toujours dit que je voulais des enfants tôt. Et je faisais mes études d'assistante sociale en parallèle. Et puis, j'ai rencontré Sébastien. Et puis, à 23 ans, 21 ans, moi, je n'avais pas fini mes études. Et je suis tombée enceinte. On s'est fiancés. J'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Et pour moi, je pouvais tout affronter, mes études, le gamin, même être à Paris. Enfin, voilà. Pour moi, j'étais une Wonder Woman et je voulais faire mieux que mes sœurs qui n'avaient pas fait des études avec ces enfants. Donc, dans ma tête, de 23 ans, j'arrivais à tout faire.
j'ai pu tenir. Hein, j'ai eu cette grossesse qui était une grossesse très chouette, d'ado presque, on va dire, vraiment. On était, quand je revois les photos, on était 2 gamins. J'ai été très heureuse de cette grossesse. J'ai eu des petits soucis à un moment donné d'infection urinaire, parce que je travaillais aussi l'été, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, mais à cet âge-là, je n'avais pas pris conscience de tout ça. Donc voilà, le corps m'a stoppé net. Et puis cette grossesse a été super chouette. Voilà, pour la première grossesse. Avec plein de questionnements. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment été chercher de réponse, peut-être parce que j'étais jeune et qu'on ne se pose pas les mêmes questions. J'ai eu un accompagnement à l'accouchement. C'était assez sympa cet accompagnement parce qu'on était avec une sage-femme très proche de nous. On a même été manger les uns chez les autres. Vraiment un truc fraternel. Donc je pense que l'énergie faisait ça. Et puis, mais j'avais aucune question sur comment ça devait se passer. Pour moi, c'était naturel, quoi. Puis, ben, voilà. Après, on parlera dans un autre temps de l'accouchement, mais en fait, entre la réalité de ce qui se produit et l'imaginaire, il y a beaucoup de choses. Et puis, je ne voulais pas savoir le sexe du bébé, sauf que Sébastien voulait le savoir. Donc, la gynéco lui a dit, Sébastien l'a dit à ma mère, qui m'a dit, c'est pas possible. Ma mère a eu que des filles, donc c'est pas possible, tu peux pas attendre un garçon. Donc, ça m'a un peu chamboulé, tout ça, vous voyez, comme quoi. Hein. Ben oui. Mais d'un autre côté, c'est dingue, hein. Mais d'un autre côté, ça m'a préparée à accueillir un garçon. Parce que ça aussi, je m'étais forcément préparée à accueillir un garçon. Voilà. Même si j'avais envie d'avoir un garçon, je pense, ça ne m'a pas gênée. Donc, cette grossesse-là, c'était celle comme ça. Est-ce que je fais toutes les grossesses ou on fait chacun notre tour? Je les fais toutes, comme ça c'est mieux pour ne pas se perturber dans notre tête, peut-être. Oui. Entre les deux, on fait une fausse couche. Et puis, à la date anniversaire où le bébé devait naître, donc j'ai une copine qui est psy parce que j'ai fait des études de psy avant de faire assistante sociale. Et je lui dis, écoute, je crois que je suis folle, je sens en moi un truc comme si je sentais tout ce qui se passait dans mon corps. Et là, je me suis dit, ça y est, je ne vais pas bien. Et en fait, j'étais enceinte de ma deuxième. Et là, j'ai tout senti en moi, c'est-à-dire l'embryon qui était en train de se nider, enfin un truc dingue, quoi. J'ai été hyper, comme si j'étais hyper sensible à cause de la fausse couche d'avant, je ne sais pas pourquoi. Mais mon corps, il m'a tout donné les détails, quoi. Donc, je savais que j'étais enceinte, donc j'ai accouché de Zoé, j'ai attendu Zoé. La grossesse de Zoé s'est plutôt bien passée. Mais tout le monde me disait, c'est un deuxième, ça va être super rapide l'accouchement, tu verras. Donc la grossesse était bien, puis après on verra pour l'accouchement la prochaine fois. Mais là aussi, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on intègre dans notre tête, il y a plein de choses qui se bousculent. On a déjà vécu, donc on pense qu'on sait, ça va être simple, et en fait, la grossesse, c'est pas toujours simple non plus, puisque voilà. Et là, par contre, j'avais demandé le sexe du bébé parce que c'était important pour moi. Et c'était une petite fille. Donc là, dans ma tête, ça se construisait différemment aussi. Puis, très rapidement après Zoé, est venu un bébé. Et là, ce qui a été difficile pour cette grossesse-là, c'est l'investissement. Alors, oui, c'est l'investissement de Sébastien. J'ai beaucoup fait d'autonomie pour la deuxième. J'ai fait un choix qui était que je voulais accoucher à la maison. Donc, j'ai préparé aussi cet accouchement pendant la grossesse. Et cette préparation a été hyper importante parce que je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment extraordinaire. Et j'allais voir une autre sage-femme qui faisait l'autonomie. Donc, ça a permis aussi d'avoir un nouveau lien que je n'avais pas vécu avec l'aîné. Donc, ça a été une autre grossesse, en fait, vraiment une autre approche. Voilà. Donc, voilà. Et puis après est venu
ce bébé, très rapidement, 2 ans après la deuxième. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la difficulté, c'était le lien avec mon mari, parce que lui ne s'attendait pas à cette grossesse-là si rapide et ça a été compliqué pour lui. Donc, ça a été vraiment un truc très difficile à vivre pour moi et pour lui aussi, je suppose. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu l'impression d'être seule au monde avec cette grossesse et ce bébé qui était venu en moi rapidement. J'étais heureuse de l'avoir. Moi, vraiment, ça a été un truc d'accueil. Mais ça a été compliqué dans la relation à l'autre. Et pareil, j'ai voulu accoucher à domicile, donc j'ai toujours continué l'approche que j'avais eue pour la deuxième. Et puis la quatrième grossesse, entre la troisième et la quatrième, j'ai fait une fausse couche, qui pour moi ne m'a pas aussi touchée que la première fausse couche. La première fausse couche, émotionnellement, ça a été très, très dur. Et la deuxième fausse couche, donc entre ma troisième fille et ma quatrième, ça a été moins difficile puisque pour moi, c'était dans la logique des choses parce que je pense que j'allais vivre quelque chose qui ne m'aurait pas permis d'accueillir bien cet enfant. Voilà comment je l'ai vécu. Donc voilà. Et ensuite est arrivée la grossesse de ma quatrième fille, où là, j'avais 42 ans. Et là, je sentais bien que mon corps n'était pas le même. L'élasticité, tout ça. Et je me suis dit, je ne peux pas accoucher à la maison. Et puis, c'était moins facile de trouver des sages-femmes aussi avec le décalage d'âge. Hein. La dernière avait 12 ans quand j'ai attendu la quatrième. En 12 ans, ça avait vraiment évolué. Donc, j'ai trouvé une sage-femme qui faisait des accouchements sur un plateau technique d'une clinique qui n'était pas tout à fait à côté de chez nous, mais pas trop loin, ça allait. Donc, j'ai été accompagnée dans cette démarche. Ce que j'ai ressenti dans cette dernière grossesse, donc qui a 10 ans, hein, enfin bientôt 11 ans, c'est que c'était beaucoup plus médicalisé au niveau des actes. C'est-à-dire que j'avais 42 ans, je n'ai pas voulu faire le test par rapport à la trisomie. Et quand je suis allée passer la deuxième échographie, la dame qui accueillait dans le lieu m'a dit « Ça se voit que vous êtes une maman avec de la bouteille parce que toutes les jeunes à qui on demande, elles le font parce qu'elles ont trop peur. » Et là, ça m'a fait « Waouh !» Là, je suis tombée des nues. D'autant plus que j'avais fait déjà des choix pour mes premiers. Hein. Et j'expliquerai dans un autre moment pourquoi. Et donc, et là, il y a eu plein d'autres paramètres où à la fin de ma grossesse, il a fallu faire un test pour voir si j'allais pas donner la maladie à ce bébé-là. Donc, les 2 derniers, je savais pas le sexe. Hein. J'avais pas demandé. Donc, ça aussi, dans la fabulation, c'est pas du tout la même chose. Et on pourra en parler dans un autre moment. Et donc là, il a fallu que je fasse un test pour voir si j'allais pas donner une maladie, je ne sais plus laquelle. Et malheureusement, j'avais ce virus, enfin je sais pas si c'est un virus, non, c'est pas un virus, c'est un microbe qui pouvait se transmettre. Il a fallu que je prenne des antibiotiques en fin de grossesse. Or, pour moi… C'est pas le streptocoque ? Peut-être, ouais, c'est ça. Et ça m'a complètement chamboulée déjà dans ce qui se passait dans mon corps parce que j'étais obligée. J'avais évité de voir pour le diabète gestationnel, j'ai pas fait. Je suis passée entre les mailles puisque j'étais accompagnée par une sage-femme à son compte. Mais j'ai senti ce poids tomber sur moi alors que j'avais déjà eu 3 enfants qui avaient 19, 15 et 12. Et vraiment, j'ai senti un truc différent. Quoi. Donc, voilà les grossesses qui sont relativement bien passées. Je n'ai pas eu de gros soucis pendant mes grossesses. Mais
intellectuellement, il y a des choses qui ont évolué, quoi. Enfin, en tout cas, dans les ressentis. C'est très, très riche, on a envie d'en savoir plus. Oui. Je reste frustrée. On veut la Ouais, on me l'a dit. La suite va venir, justement. Les gens au vont nous prochain connaître. épisode. C'est là où c'est chouette, je trouve. Même moi, je suis là, ah non, ça je dis pas, ça je vais le dire. Mais je me rends compte, et ce qui est vraiment chouette pour les gens qui pourront nous écouter, c'est de se rendre compte qu'en faisant ça, même moi aujourd'hui, j'ouvre des portes que je n'avais pas, enfin que j'avais pas verbalisées avant. Et de parler comme ça me permet de regarder les choses avec un autre angle. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Voilà. Donc, merci les filles d'avoir proposé qu'on ait pu faire ça ensemble. Merci à toi Merci. de partager tout ça. Tu veux prendre la suite, Béatrice, ou j'y vais? Oui, ben allons-y. Allez. Alors, du coup, moi, donc, 3 grossesses. Donc, la première, j'avais 29 ans. Du coup, je connaissais mon mari depuis 3-4 ans. Hein. C'était une grossesse désirée, donc contente, même un peu frustrée au départ parce que je me disais, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me dis oui, mais rien ne change, quoi. C'est vrai que j'aurais voulu que ça avance plus vite, que mon ventre grossisse plus vite. Enfin bon, hein, bon après ça, les symptômes et tout ça, tout est venu. Hein, mais donc du coup ravie. J'ai pas eu de problème particulier pendant cette grossesse, mais c'était plus dans l'état d'esprit vu que c'était une découverte. Comme toute maman, pour le premier, on découvre tout. Et du coup, j'avais des idéaux de je veux telle grossesse, je veux tel accouchement, je veux pouvoir dire ce que j'ai envie. Et en fait, moi, je suis pas très à l'aise avec le monde médical, même pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec les hôpitaux. Et en fait, à chaque fois je me retrouvais devant une sage-femme, en fait, j'osais pas dire ce que je voulais. Donc moi, j'avais fait une préparation pour ma grande qui était une préparation dans l'eau. Et j'avais bien aimé, mais c'était une sage-femme qui préconisait donc pas de péridurale et puis donc accouchement dans l'eau. Et c'était vraiment quelque chose qui me parlait et qui me convenait. Et sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça. Mais ça, on racontera un autre épisode. Voilà. Donc ça, c'était pour la première. Pour la deuxième, donc une grossesse désirée également, qui est arrivée dès qu'on a décidé, en fait, ça a été très rapide. Donc une bonne grossesse dans l'ensemble. J'ai géré différemment la deuxième, notamment au niveau du poids. C'est vrai que pour la première, j'ai oublié de compter à partir de 20 kilos supplémentaires. Après, je me pesais plus, je montais plus sur la balance. Tandis que pour la deuxième, j'ai dû prendre 15 kilos. Donc c'était déjà plus raisonnable. Alors moi, pareil, je ne savais pas le sexe. Pour aucune grossesse, en fait, je savais le sexe. Et mon mari, pareil. Donc on a vraiment découvert pour les 3 enfants au moment de la grossesse, de l'accouchement. Et puis donc, pour ma 3e grossesse, donc là aussi une grossesse, un enfant qui était désiré,
Et cependant qu'on a eu un peu plus de mal à avoir. Hein. Bon, en même temps, on était un petit peu plus vieux. Hein, donc moi, j'approchais de 39 ans et du coup, mon mari, il a 10 ans de plus. Hein, donc voilà. Hein, donc je lui ai offert un beau bébé pour ses 50 ans. Hein, donc et du coup, alors là, une grossesse idyllique. Hein, vraiment en pleine forme tout au long de la grossesse. Même si les autres, j'étais bien aussi, mais alors là, je pétais la forme. Et j'ai été jusqu'au bout de ma grossesse sans problème. Au niveau des kilos, ben, j'en avais pris encore moins, donc c'était l'idéal. Hein, j'avais pris 10 kilos, donc c'était top. Et puis, alors après, je pense que, comment dire ça? Je pense que je sentais que j'étais dans un accomplissement. C'est-à-dire que dans mes rêves de jeune femme, en fait, enfin, ou de même d'ado, je rêvais, alors au départ, d'avoir 4 enfants. Mon mari, il en voulait que 2, donc bon, finalement, on en a eu 3. Et je sentais que après, je l'ai senti surtout au moment de la naissance, mais j'étais accomplie. C'est-à-dire que comblée, enfin, c'est pas comblé, non, c'est accompli. C'est-à-dire que j'étais allée au bout de, de ce que j'avais envie. Enfin, j'ai du mal à expliquer mais le terme, c'est vraiment accompli. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. Hein, et puis après, les grossesses en elles-mêmes, j'en garde un très bon souvenir. J'ai adoré être enceinte. Franchement. Alors après, par rapport au... Donc pour la première, j'ai fait une préparation. Pour les autres, pour la deuxième, j'ai fait aussi. Mais alors du coup, pas dans l'eau. Et puis j'ai fait quelque chose de beaucoup plus classique, on va dire. Et par contre, pour le troisième, j'ai pas fait. Mais ça, je vous expliquerai un autre épisode. Voilà, voilà. Merci Béatrice. On s'était donné 20 minutes. On est à 20 minutes. Ah ouais. On est bavarde. Bon, je vais, je vais prendre la suite, mais c'est vrai que oui, on aura de quoi dire tellement de choses encore la prochaine fois. Et merci pour le suspense. Ça donne envie. Alors, du coup, ben, moi, donc j'ai eu ma première fille à 25 ans. Ça faisait 7 ans. Oui, 7 ans. On s'est mariés, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et donc voilà, elle est née, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, 2 ans qu'on était mariés. Moi, je venais de commencer à travailler, donc j'avais terminé mes études et je venais, oui, ça faisait 2, 3 ans, on va dire, que je travaillais. Euh, donc, moi, j'ai jamais trop été pour les médicaments, la contraception, on va dire hormonale, chimique. Euh, J'en avais pris beaucoup de contraception pour l'acné quand j'étais jeune. Et c'est vrai que je me disais, bon, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête de me gaver de ça, parce que ça doit pas être très très bon pour moi. Alors, il y a peut-être quelque chose derrière hein, à aller chercher, mais voilà. Donc j'ai arrêté la contraception. On n'avait pas forcément décidé d'avoir un enfant. Je disais à mon mari que je comptais. Puis bon, visiblement, j'ai pas bien compté. Parce que vraiment, c'est tombé vraiment pile le jour de l'ovulation. Donc, je sais pas. Omission, acte manqué, je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, ça a été un peu la surprise quand même.
même si on voulait avoir des enfants, hein, donc, mais à aucun moment on s'est dit bon ça y est, on décide d'avoir des enfants. Non, donc ça a été la surprise. On s'est quand même posé la question parce qu'on l'avait pas décidé. On s'est posé la question est-ce qu'on va garder l'enfant ou pas. On se l'est pas posé longtemps. Pour moi, c'était inenvisageable de pas la garder de toute façon, enfin de pas garder le bébé. Par contre, contrairement à vous, moi je voulais absolument savoir le sexe. Ça c'était Ah oui, tu vois. ah ouais, j'avais besoin de me projeter en fait. J'avais besoin de commencer en fait à me préparer. Donc on a su rapidement que c'était une fille. Alors pas de soucis particuliers pendant la grossesse, à part que, alors à l'époque on nous faisait une prise de sang. Donc c'était il y a 15 ans maintenant, pour voir les marqueurs qui pouvaient supposer une trisomie. Et donc, à la prise de sang, les marqueurs n'étaient pas bons. Donc, on m'a proposé de faire une amniosynthèse. C'est vrai que c'était... j'ai pas le souvenir qu'on me l'ait vraiment imposé. C'était vraiment une proposition. On m'a donné les avantages, les inconvénients. On m'a dit que ça pouvait engendrer une fausse couche. C'était pas un gros risque, mais ça pouvait. Qu'il fallait du repos, voilà, tout ça. Finalement, il y avait, voilà, tout s'est bien passé. Et puis en plus, avec la myosynthèse, forcément, on était sûr du sexe pour le coup, si on avait encore un doute d'après les échographies. Donc voilà, il n'y a pas eu de soucis, on était rassurés. Je pense qu'on te l'a proposé, la prise de sang. On ne te l'a pas imposé aussi. Mais tu n'as peut-être pas entendu la même chose. Mais c'est quelque chose, justement, moi, on me l'a proposé et j'ai dit non, par exemple, par rapport à la trisomie. Ouais. Et par rapport au... Parce que cette histoire de prise de sang et où les marqueurs sont pas bons derrière, autour de moi, il y avait eu plein de gens à qui c'était arrivé et que ça met un stress pas possible et je voulais pas ce stress-là, moi. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Alors, j'ai pas de souvenir précis de la prise de sang. Je pense que la prise de sang, c'est le truc classique qu'on propose à tout le monde. On se pose pas forcément de questions. Moi, j'avais pas eu de retour. Alors, sachant que j'ai quand même une cousine trisomique qui n'a jamais été détectée avant la naissance. Pourtant, à l'époque, donc c'est la fille de la sœur de ma mère qui l'a eu très tardivement. Et à l'époque, justement, on faisait déjà ce test. Ma mère l'avait eu pour ma sœur parce elles ont eu leur enfant en même temps. Et pour autant, ça n'a jamais été détecté et ils l'ont détecté que plusieurs jours après la naissance. Ils l'ont même pas vu à la naissance. Bon, je sais pas. Peut-être que ça fait partie aussi de l'histoire. J'ai pas trop souvenir de la prise de sang, mais la myosynthèse c'était plus quand même un choix. C'était plus voilà, on peut le faire, on peut pas le faire. Et je trouve que c'est important sur ça voilà, on le fait, mais en fonction des résultats, il va y avoir quand même des décisions à prendre. Soit de garder l'enfant en sachant, soit de pouvoir choisir de pas garder l'enfant. C'était ça qui me gênait le plus finalement. Je me dis, c'était peut-être pas forcément le résultat. Forcément, c'était un lien, mais de se dire, voilà, après ça, il va falloir prendre une décision si le résultat n'est pas comme on le voudrait, comme on le souhaiterait. Bon, voilà, donc il y a eu cette petite quand même inquiétude et puis après j'ai été arrêtée pour revenir et faire la boucle avec ce que vous disiez, ce que tu disais toi Karine, c'est d'écouter son corps. Moi j'ai jamais trop été à l'écoute de moi, encore moins quand j'avais 25 ans parce que je pétais la forme. Et que j'ai vécu une grossesse comme si de rien n'était, comme si c'était pas une maladie, que ce n'est pas d'ailleurs. Et donc je continuais ma vie comme avant, et sauf que mon corps il m'a arrêté aussi.
Alors, rien de particulier, mais mon col commençait à s'ouvrir. Je me rappelle très bien, je devais accoucher mi-mars et fin décembre déjà, mon col commençait à s'ouvrir. Donc là, j'ai pas eu le choix. J'ai été arrêtée. Euh, bien un mois avant le congé maternité normal. Donc là, ça a été un gros coup difficile pour moi parce que pour moi, travailler, c'était hyper important. Je l'ai eu dur. J'ai dû voilà, accepter ça et je savais que c'était pour le bien de mon enfant. Donc voilà, mais ça a été quand même un deuil à faire et sur la projection de la naissance, pour moi, c'était les croyances que m'avait transmises ma mère, c'est que la naissance, c'est quelque chose de naturel. Donc, moi, ce que je voulais, c'était accoucher à la maison. C'était mon rêve. On n'avait pas accès comme aujourd'hui à toutes les informations aussi facilement par Internet, parce que Internet, c'était le début. C'était le début. Oui, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, maintenant, c'est Internet de suite. Avant, beaucoup moins. Donc, voilà, on ne pouvait pas forcément contacter les gens aussi facilement. Bon, moi, j'ai cherché. Je ne me voyais pas accoucher toute seule à la maison. Donc, j'ai cherché une sage-femme pour m'accompagner à la maison. Et j'ai pas trouvé. Il y avait personne à côté de chez moi. Voilà, donc j'ai pas creusé, je me suis résolue à aller en maternité et je voulais me préparer à la naissance comme je voulais pas de péridurale. Je voulais me préparer à vraiment savoir accueillir le plus sereinement possible et sans souffrir en fait les contractions et vivre le travail voilà, de manière naturelle. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé au chant prénatal et donc pareil, j'ai cherché quelqu'un pour m'accompagner à me préparer à la naissance avec le chant prénatal. Alors pourquoi le chant prénatal? Je sais pas comment j'en avais entendu parler, mais moi j'aime beaucoup chanter depuis toujours. Et donc c'était sûrement ça qui m'appelait. Et donc voilà, on pouvait pas, à l'époque, on faisait pas ça à distance. Donc s'il y avait personne à côté de chez soi qui faisait ça, ben on le faisait pas en fait. Aujourd'hui, tout est accessible, mais donc j'ai pas fait. J'ai fait une préparation tout à fait classique. C'est drôle parce que moi, j'ai oublié de le dire, mais pour ma dernière, j'ai fait le chant prénatal. Donc voilà, parce qu'il y avait quelqu'un à côté de chez moi. Et ouais. Donc voilà, préparation classique et puis bon, bien sûr, on va pas parler de la naissance maintenant, on verra après. Et donc après, quand notre fille a eu 2 ans et demi, là, on a vraiment pris la décision d'avoir un autre enfant. On voulait pas trop qu'ils aient d'écart parce qu'on s'est dit bon là, on est lancé, c'est quand même pas facile la maternité, hein. Donc on est lancé, on est dans les couches, on est voilà dans elle était encore petite et c'est vrai qu'après quand ils commencent à grandir, on commence à pouvoir faire de plus en plus de choses avec eux et revenir à avoir un bébé euh, et vivre sur un autre rythme. Voilà, on a préféré quand même enchaîner assez rapidement et voilà, donc on a décidé et c'est arrivé de suite dès qu'on l'a décidé, quoi, le mois d'après. Et là, on a rapidement été faire une échographie de datation, comme on dit, la première échographie. Et là, le gynécologue nous annonce, il nous dit, vous voyez ce que je vois? Oui, on voyait, au lieu de voir une poche, on voyait 2 poches. Et donc là, ça a été un peu le choc quand même de nous dire que voilà, il y en avait 2 en fait. On s'y attendait pas du tout. On n'avait jamais envisagé ça. Et surtout, le gynécologue nous avait dit, je me rappelle très bien, il nous avait dit, mais ça arrive très souvent qu'il y en ait un des 2 qui tienne pas. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup retenu ça. Et en fait, quand on l'annonçait, on annonçait à tout le monde que voilà, que c'était des jumeaux, qu'il y en avait 2. Et moi, je disais toujours,
mais ça, c'était vraiment le soir même et le lendemain, quoi, de suite après l'annonce. Je disais toujours, mais attention, voilà, peut-être que les deux ne resteront pas, voilà, comme si, je sais pas, pour protéger peut-être et se préparer à toutes les éventualités. Et puis en fait, à force de le dire, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, on m'avait dit qu'il y en avait deux, moi j'en voulais deux. Maintenant, vu qu'on m'avait dit qu'il y en avait deux, je voulais les deux, même si c'était pas forcément facile. Et donc, ben, qui dit grossesse gémellaire dit grossesse pathologique, on est de suite étiqueté pathologique. Donc, beaucoup d'examens, beaucoup de contrôles, on vérifie que les bébés grandissent bien, les deux grandissent aussi bien l'un que l'autre. Donc, voilà. Mais une grossesse quand même qui s'est plutôt bien passée. Je me rappelle que j'avais fait quand même au début de la grossesse j'avais eu des pertes de sang, donc j'avais été aux urgences et c'était, voilà, ils avaient dit, il y avait rien de grave, mais peut-être un décollement ou quelque chose qui m'avait fait saigner. Et puis bon, finalement, voilà, ça avait bien tenu. Ben pareil, alors maman déjà d'une enfant et je m'écoutais toujours pas, même avec deux. Je continuais ma vie comme avant. Et ben, une nouvelle fois, mon corps m'a arrêté, donc un peu pareil que pour la première, mais comme il y en avait deux, ben, enfin, il y avait encore plus de risques, on va dire. Le col a commencé à s'ouvrir très tôt dans la grossesse. Donc, moi, la date d'accouchement, c'était 30 avril. Et fin décembre, début janvier, j'ai été hospitalisée. Alors déjà, en décembre, on m'a dit déjà, le col commence à bouger, il faut faire attention, il faut, voilà, pas trop de route, bon. Et puis on a eu un repas de famille important en décembre, fin décembre. Le cousin de mon mari avait un cancer, on savait que c'était probablement la fin, donc il a réuni toute la famille. C'était pas possible pour moi de pas y aller, donc on avait un peu de route à faire. Donc j'y ai quand même été. La route a été compliquée. Je me rappelle en plus, on est tombé en panne avec la voiture. Et moi je commençais à avoir des contractions, voilà. Et j'étais qu'à 4 mois passés, enfin pas encore 5 mois de grossesse plein. Donc la sentence n'a pas loupé. J'ai eu rendez-vous 2 ou 3 jours après ça et hospitalisée. Donc je suis restée hospitalisée 1 mois entier pour menace d'accouchement prématuré, donc parce que le col s'ouvrait. Donc je suis restée tranquille. J'avais pas le choix. Du coup, je suis restée tranquille. J'ai eu quand même les piqûres pour faire maturer les poumons au cas où les bébés arrivent très prématurément. Moi, j'ai jamais été inquiète. J'ai toujours eu confiance. J'ai jamais eu peur que mes enfants, je sais pas. J'ai toujours cru. Ça s'explique pas en fait. Ouais, comme si j'y croyais pas quand ils me disaient oh, les piqûres machin, mais en fait, pour moi, c'était pas un sujet. Par contre, j'ai quand même voilà, suivi les recommandations parce que c'était important. C'était important de rester tranquille pour garder les bébés au chaud le plus longtemps possible quand même. Et donc, au bout d'un mois, j'ai pu rentrer chez moi en restant tranquille. Donc, je suis restée tranquille, vraiment. J'ai été alitée jusqu'au bout. Voilà le parcours des grossesses. On a fait plus long que prévu. C'est assez intéressant parce que on se connaît maintenant depuis plusieurs années et de se poser et de parler de tout ça, je pense que ça peut aussi faire voir que les parcours peuvent être complètement différents et entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a des choses différentes. Et donc, on avait besoin de parler de ça toutes les trois. Et merci Marie-Hélène, c'est vraiment chouette parce que vraiment nos parcours sont similaires et tellement différents. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et que ça me pose plein de questions sur justement nos fils et nos filles
qu'est-ce qu'on leur dira à un moment donné, et on pourra faire enfin en tout cas une vidéo sur qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous entourent pour qu'on aurait aimé qu'on nous dise. Voilà. Et ça, parce que tu vois, dans ton corps, ce que j'ai dit moi pour mon premier, je me sentais superwoman. Toi, Béa, sur le poids. Voilà. Il y a plein de choses qui sortent de tout ça. Donc, c'était ce premier échange vous permet de voir qui on est, comment on s'est construite en tant que mère. Puis, on va expliquer comment on s'est construite en tant que femme à un moment donné aussi, en tant qu'épouse. Voilà. Donc, j'espère. Ouais, on a fait plus long que prévu. C'est vrai qu'on avait dit 20 minutes et en fait, il nous a fallu plus de temps. Voilà. Merci. Mais bon, c'est normal, c'est la première, donc oui. on va s'ajuster. Et on est bavarde. Et ben la prochaine fois, on se dit, on fait les accouchements et ce qu'on a vécu et comment ça se passe. Voilà. Est-ce que ça vous va, les filles? Oui. Parfait. On fait ça. Merci beaucoup et. Eh bien, à très vite alors. À très belle journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.